Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue, que le Seigneur te bénisse et merci de me prêter toute ton attention dans ce programme. C'est une grande joie pour moi de partager le plein conseil de Dieu avec toi que je tire dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Nous lisons dans la version Parole de vie. Quand tout va bien, sois heureux. Quand tout va mal, réfléchis. Dieu envoie le bonheur ou le malheur, ainsi nous ne savons jamais ce qui va arriver. Et lorsque nous lisons dans la version Louis II, cette version nous dit ceci: au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Que signifie réfléchir? Réfléchir, c'est penser longuement, mûrement à quelque chose, en vue d'une décision, en vue d'une solution idoine. Et le passage du livre d'Ecclésiaste nous interpelle de réfléchir au jour du malheur. Et l'homme doit réfléchir sur sa condition au jour du malheur. Et pour quelle raison l'homme doit-il réfléchir au jour du malheur? Et sur quoi doit-il porter sa réflexion? Les raisons pour lesquelles l'homme doit réfléchir au jour du malheur, c'est que les temps sont mauvais, selon Éphésiens chapitre 5, verset 16. Tu comprends ceci? La Bible nous rassure et nous dit clairement que les temps que nous vivons sont mauvais. Et nous devons réfléchir en conséquence pour découvrir les voies, les opportunités de Dieu, pour découvrir la volonté de Dieu, pour savoir ce qu'il faut faire afin de lui plaire. Et selon Psaume 32, verset 8, l'Éternel déclare là: je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai, j'aurai mon regard sur toi. Et c'est très important de réfléchir au jour du malheur. L'Éternel ne nous dit pas de pleurer au jour du malheur, mais il nous dit de prendre le temps pour réfléchir, pour nous repositionner, nous remettre en cause, de réfléchir pendant le malheur. Il ne nous dit pas de nous morfondre, de gémir, de pleurer, d'accuser qui que ce soit. Alors, les raisons pour lesquelles nous devons réfléchir, c'est que, comme je venais de le dire tantôt, les temps sont mauvais. Nous devons réfléchir pour découvrir les voies de Dieu, les opportunités de Dieu, découvrir sa volonté, et aussi pour mieux nous positionner après le malheur. C'est-à-dire, quelle nouvelle orientation assigner à notre vie après le malheur. Et l'objet de notre réflexion doit porter essentiellement sur notre relation personnelle. Il n'y a pas seulement que les raisons, mais il y a aussi l'objet de notre réflexion. Sur quoi doit porter notre réflexion? Et ce passage que nous lisons nous amène à mûrir et aussi à réfléchir sur notre relation personnelle avec le Seigneur dans ces temps de malheur. Vous savez, parfois ce qui nous arrive nous amène à accuser Dieu, à nous poser multiples questions. Pourquoi c'est à moi que tout ceci arrive? Mais c'est un moment où Dieu veut nous voir intègres, comme il a dit à Abraham: marche devant ma face et sois intègre, selon Genèse chapitre 17, verset 1. Il dit: je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Dans le malheur, nous devons toujours demeurer intègres devant le Seigneur. Et aussi, nous devons toujours réfléchir sur le culte que nous devons rendre à Dieu. Notre vie quotidienne, est-ce que cela plaît à Dieu? Et aussi, c'est de repenser autrement le culte que nous
offrons à notre Dieu. Nous, les hommes de Dieu, c'est le temps plus que jamais. Avec cette pandémie, nous devons repenser notre façon de faire le culte à l'église. Et si le temps perdurait, et si nous devions faire plus d'un an à la maison, comment allons-nous entretenir les brebis du Seigneur? Nous devons réfléchir autrement avec les nouvelles méthodologies, avec les nouvelles innovations, disons avec les innovations technologiques, pour voir comment nous en servir pour communiquer efficacement l'évangile. Encourager les cellules de maison, c'est très important. Encourager le culte familial, c'est le moment de réfléchir sur la façon dont nous devons mettre l'emphase sur le culte personnel. Parce que dans cette crise, dans le malheur, il est souvent difficile de s'accrocher à Dieu. Et nous devons apprendre en tant que bergers à nos fidèles comment nourrir leurs relations, bien entretenir leurs relations avec le Seigneur. Nous devons également réfléchir sur notre travail. Et je voudrais m'appesantir sur ce point. La Bible déclare qu'au jour du malheur, réfléchis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois réfléchir et comprendre que l'homme ne peut plus vivre d'une seule source de revenus. Est-ce que tu comprends cela? Il n'y a plus, je dirais, d'opportunité pour nous. Nous n'avons plus raison de nous accrocher à une seule source de revenus. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Cette pandémie m'amène à réfléchir et à me questionner. J'ai remarqué que dans plusieurs pays, ceux qui travaillent, je dirais presque la moitié, est au chômage aujourd'hui, est au congé technique aujourd'hui. Certains sont compressés, carrément. Ils sont licenciés, ils sont abandonnés. Mais est-ce que tu réfléchis que s'appuyer seulement sur une seule source de revenus, c'est un danger? C'est un danger, mon frère. C'est un danger. En ce sens que il n'y a plus de sécurité d'emploi dans ce monde aujourd'hui. Et il y a aussi la compression. Avec les nouvelles technologies, avec ces innovations technologiques, c'est la machine qui remplace désormais l'homme dans les grandes entreprises. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Peut-être que tu as fait des années. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question mais s'il advient qu'on me dit tout de suite que d'abandonner, ou bien que je ne peux plus continuer le travail, qu'est-ce que je deviens? C'est un danger également de s'accrocher à une seule source et à une seule source de revenus à cause de la cherté de la vie. D'où il faut réfléchir et opter pour plusieurs sources de revenus. Chrétien, même si tu n'es pas chrétien, réfléchis. Tu dois opter pour plusieurs sources de revenus. Il est temps. Il faut élaborer des projets. Penser au plan B, au plan C. Même notre Dieu, le Créateur, il a pensé au plan B. Quand l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, rapidement, il y avait son plan B, qui est Jésus-Christ, qui devrait arriver pour nous racheter. C'est un Dieu de nouveau commencement. Aujourd'hui, nous devons multiplier les sources de revenus pour pouvoir nous en sortir après le malheur, après la crise. Plusieurs sont au chômage aujourd'hui. Mais étudiant, est-ce que tu réfléchis sur ta condition? Est-ce que tu penses, si aujourd'hui ton papa décède, qu'est-ce que tu deviens? Si ta maman décède, qu'est-ce que tu deviens? Fonctionnaire d'État. Tu te dis peut-être que ta retraite est garantie. Mais si aujourd'hui, tu es licencié, qu'est-ce que tu deviens? Nous avons vu des gens qui, au soir de leur vie, ils ont été remerciés, ils sont rentrés, et après quelques jours, ils ont rendu l'âme. Pourquoi? Ils ne s'y attendaient pas. Alors, je voudrais t'amener aujourd'hui, artisan, homme d'affaires, femme d'affaires, commerçante, serviteur de Dieu, de repenser autrement. Même nous, les hommes de Dieu, le pasteur ne doit plus seulement s'attacher aux revenus de l'Église. Nous devons penser à d'autres activités de revenus qui doivent générer pour soutenir la famille, soutenir le ministère avec nous et soutenir les membres dans l'Église. C'est très important. Nous pouvons penser à l'agriculture, nous pouvons penser à l'immobilier, investir dans l'immobilier, l'élevage. Il y a d'autres activités sous-jacentes, le trading que d'autres font, le marketing de réseau où d'autres réussissent, mais pour d'autres, ils pensent que c'est
une question de secte pernicieuse, je ne dis pas que forcément c'est ce que toi aussi tu dois faire. Non, c'est pas ce que je dis. Mais il y a plusieurs activités que tu peux faire. Alors réfléchis au temps du malheur. Réfléchis. Réfléchir au jour du malheur, en définitive, nous conduit à la perfection. Tout doit changer après la crise. Et tout changera après cette pandémie. Alors préparons-nous. Que Dieu t'ouvre de nouvelles portes, de nouvelles opportunités pour ton avancement et ton succès. Choisis de devenir riche. Réfléchis pendant ce temps. Qu'est-ce que tu vas faire après la crise? Quelle autre source de revenus te procurer pour pouvoir garder ta vie, continuer d'adorer, continuer d'assister les autres? Une seule source de revenus ne suffit plus. Peut-être que tu es un cadre de banque et tu penses que tu es en sécurité. La Bible déclare que les temps sont mauvais. Rien ne nous rassure dans ce monde. Alors pensons autrement. Pensons autrement les choses. La maladie peut nous frapper à tout moment. Et si la maladie venait à te frapper aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens? Il faut y penser. Que le Seigneur te bénisse pour ce message. Je vais prier pour toi. Père, c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Je prie maintenant que tu accordes l'intelligence, la méditation, la révélation, l'ouverture des portes à mon frère, à ma soeur qui m'écoute maintenant et qui me regarde. Seigneur, bénis ce message dans notre vie et que nous puissions être des sages, réfléchir pendant le malheur afin que, Seigneur, au sortir de la crise, que nous devenions des gens qui triomphent. Béni sois-tu. Nous refusons que l'amertume, les inquiétudes, les soucis de la vie nous dépriment, mais au contraire, que ton Esprit Saint nous soutienne. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.